Grosse histoire de la fin de semaine, c'est le congrès du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem faisait l'objet d'un vote de confiance. Il a obtenu seulement 77 d'appui, ce qu'il a expliqué ainsi. Nous autres, là, les conservateurs, moi le premier, on est des rebelles. Les dociles et les obéissants sont au congrès de la CAQ puis ils disent oui, monsieur Legault, puis ils agissent comme des robots. Conservateurs et rebelles. Problème de micro. Conservateurs et rebelles, ça me semble un petit peu contradictoire. On dit qu'il y a de la bisbille dans les coulisses du PCQ. Les coulisses du PCQ étant probablement un Normandin de Lotte-Binière. Et c'est drôle parce que dans une entrevue la semaine passée, il disait ceci à propos du livre de Catherine Dorion. C'est intéressant pour les gens qui s'intéressent à la politique de voir comment la gauche est divisée à l'intérieur d'elle-même. C'est toujours la déchirure entre l'idéal de gauche puis le pragmatisme de vouloir gagner. Oui, le pragmatisme de vouloir gagner a probablement d'ailleurs fait perdre 40 000 des 60 000 membres du PCQ qui étaient surtout là à cause des mesures sanitaires. Ils ont perdu 40 000 membres depuis la dernière élection. Mais c'est pas grave parce que Duhem avait un message pour les membres restants. Le seul pourcentage qui compte là, au sortir d'ici, là, c'est 100 %. Parce qu'on est 100 % conservateurs, on est 100 % unis, on est 100 % déterminés, on est 100 % ensemble. Oui, on est à 100 % unis si on exclut les 23 % qui ne sont pas unis. Mais au moins, Éric Duhem a trouvé une source d'espoir en Argentine. Il y a une élection importante qui se déroule présentement en Argentine. Et malgré un vent de face, il y a un candidat qui pourrait se démarquer et qui pourrait même être élu ce soir président. Je veux juste, puis je suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait puis tout ce qu'il dit, c'est pas ça mon but, c'est juste de vous dire que des politiciens qu'on pense marginaux, qu'on pense impossibles, qui sont pas très appréciés des médias traditionnels et qu'on dit qu'ils ont des idées trop radicales, ben ça gagne des fois. Oui, alors le nouveau président de l'Argentine qui se promène avec une chainsaw dans ses rallyes, qui prétend parler à Dieu par l'entremise de son chien décédé, chien qu'il a d'ailleurs fait cloner en 5 exemplaires, qu'il considère maintenant comme ses principaux conseillers. Donc, ce que dit Éric Duhem, c'est que ça se peut élire un sauté de la calotte, donc je crois en mes chances.